Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir l'horloge du matin qui est une horloge vectorielle. Elle offre beaucoup d'avantages par rapport à l'horloge de l'import. Alors, dans l'horloge de la matin, supposons que vous avez 3 sites. Dans chaque site vous avez un processus et dans chaque processus vous avez plusieurs événements. Les événements ce sont soit événements de réception, événements d'émission, bien événements de calcul. L'horloge de matin nous demande d'initialiser, bien sûr, le vecteur à 0. Voilà. Tous les vecteurs vont être initialisés à 0 pour les différents sites. Et bien sûr, la taille du vecteur, ça va être lié au nombre de processus. Puisque vous avez 3 processus, c'est un vecteur de 3 colonnes. 4 processus, un vecteur de 4 colonnes, et ainsi de suite. Alors, je vais initialiser tous les vecteurs à 0. Voilà. Et ici, de même pour le processus 3. Et commençons par le premier processus. Il a bien sûr 5 événements. Alors, je vais créer ici un vecteur au-dessous, ou bien au-dessus de chaque événement. Un vecteur de 3 colonnes. Alors, c'est un vecteur de 3 colonnes que je vais faire. Et bien sûr, puisque c'est le processus numéro 1, ce qui va changer, c'est la colonne numéro 1, qui va être incrémentée, peu importe le type de l'événement. Il y avait 0, maintenant c'est 1, ici 2, 3, 4, et à la fin vous avez 5. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant pour le processus 2, il a 4 événements. Alors voici l'événement E de 1, vecteur de 3 colonnes, événement 2 de 2, vecteur de 3 colonnes, événement E de 3, vecteur de 3 colonnes, et événement E de 4, c'est un vecteur, E, 3 colonnes. La colonne qui va s'incrémenter pour le processus ou bien pour le site 2, c'est la colonne 2. Voilà. Ici, il y avait 0 au départ. Maintenant, c'est 1. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Et là, c'est 4. Et de même pour les processus du site 3, un vecteur de 3 colonnes. Vous avez un vecteur de 3 colonnes. Alors, pour celle-là, je vais l'écrire ici. Voilà. Et pour celle-là, je vais l'écrire ici. Et bien sûr, la colonne qui va s'incrémenter, c'est la colonne numéro 3. Il y avait 0, maintenant c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Je commence premièrement par l'événement 1. L'événement 1 était précédé par rien, par 0, ce qui fait qu'il va prendre la valeur maximale des estampilles. Les estampilles, ce sont tout le reste, puisque lui, il agit sur la colonne 1. L'estampille, ça va être bien sûr l'estampille du reste. Alors, l'estampille du reste, c'est 0. Voilà. Ça, c'est dans le cas où vous avez un événement local ou bien un événement d'émission. Le E12, c'est un événement d'émission, ce qui fait qu'il a été précédé par le E11. Il va prendre son estampille maximale, 0, 0. De même pour le E13, c'est un événement local, il va prendre 0, 0. Bien sûr, la valeur maximale du reste. Le E14, c'est autre chose, parce que c'est un événement de réception. Maintenant, le E de 1. Le E de 1 était précédé par le E11 et bien sûr par les 0, 0, 0. Il va prendre la valeur maximale des estampilles. L'estampille dans ce cas, il va prendre l'estampille du reste. D'accord? Parce que le 2, il est lié au site. Ici, le 1 était lié au site. Le 2 lié au site. Le 3 lié au site. L'estampille, c'est le reste. Alors, le max entre ça et ça, c'est 1. Parce qu'ici, vous avez 1, ici, c'est 0. Le max pour la troisième, c'est 0. Voilà. Je passe au troisième site. Alors, il va agir sur la partie, ou bien la colonne 3, mais on va prendre l'estampille du reste. C'est le 1 et le 2. Alors, l'estampille maximale précédée par le E31 était 0, 0. Hein. Pour l'événement E32, c'est un événement local. Il va prendre l'estampille précédente maximale. Le E33, la même chose, il va prendre 0, 0.
Mais le E34, c'est un événement de réception. Le E34, elle a été précédé, ou bien l'événement E34 était précédé par E33 et E12. Le max de ces deux, c'est quoi? Pour la première colonne, c'est 2, parce qu'il y avait ici 2, et là c'est 0. Et le max de la deuxième colonne, c'est 0. Maintenant, ici, il va prendre le E35, il va prendre le max de E34, c'est 2 et 0. Parce que c'est un événement d'émission. On prend le max uniquement dans l'événement de réception de message. Alors, pour le E22, elle reçoit un message de E31. Elle a été aussi précédée par E21. On prend le max, il y avait 1, 0, et ici c'est 0 et 1. D'accord? Ici c'est 1, et là c'est 0. Pour le E23, elle reçoit un message, d'accord, de E35, qui avait le 2 pour la première et 5 pour la dernière. Ici, elle a été précédée aussi par E22, mais le max entre E22 et E35, c'est ici, c'est le 2, et là, c'est le 5. D'accord? Ça, c'est le 5. Ce qui fait que E24 va prendre uniquement le max du dernier événement, qui est ici le 2. Voilà, ici, il y avait le 5. Maintenant, on part pour le E14. Le E14, c'est un événement de réception, précédé par E13, et bien sûr, reçoit un message de E33. Le max, c'est 0 et 3, ou bien c'est 0, 0, ce qui fait que ici, vous allez avoir 0 et 3. C'est le max entre les deux qui reste. Et là, le 1,5 est précédé par E14, 0, 3, et bien sûr le E24, 4 et 5. Ce qui fait qu'il va prendre le 4 et le 5. Et voilà, ici, on a terminé. Euh, euh, L'ordre ou bien l'ordonnancement, d'accord, ou bien la datation des différents événements en utilisant l'horloge du matin.